Alors, bonsoir Mme Bongenou. Alors ce soir je vais faire l'exercice vidéo de visionnage sur la petite vidéo que vous m'avez envoyée. Et je vais regarder le film qui dure 9 minutes 11. Et je vous ai aussi envoyé un mail pour vous donner un peu de mes nouvelles, sachant que je ne sais plus si je vous avais parlé que ma voiture avait eu le rétro de cassé devant le boulot. Et du coup j'ai assez bien géré la situation et voilà, donc je vous envoie là comment je vais regarder le film, comment je réagis, on va voir. Et je ferai pas de dextro derrière ce soir parce que voilà, je juge pas utile d'en faire un par rapport à la phobie là pour l'instant. Donc j'ai eu des enseignements le dernier coup et là je voudrais voir simplement en regardant le film. J'ai mangé des pommes de terre sautées, donc je voudrais voir ça se passe. Salut, je m'appelle Raymond. Raymond le raisin. Ouais, je sais. Écoute, c'est mon père qui a eu l'idée de mon nom. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je pars pour un voyage épique à travers le corps humain. Alors, tu veux venir avec moi? Le voyage commence lorsque l'humain se dirige vers la salle de repos du travail, ouvre sa boîte à déjeuner et me trouve là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un sandwich à la dinde, du yaourt. Je vois qu'il a déjà croqué dans son sandwich. Ah, maintenant, c'est mon tour. Il m'a mis dans sa bouche. Allez, c'est l'heure de se lancer. Pour être honnête, il fait plutôt humide et chaud ici. La bouche est la porte d'entrée du système digestif. Ce système est conçu spécifiquement pour transformer les aliments en nutriments utiles qui se chargent de te donner de l'énergie et aident tes cellules à croître et à se réparer. Je me sens pas à l'aise. Donc, une fois que tu prends la première bouchée de ce que tu manges, tu mets en route l'appareil digestif. Pendant que tu mâches, les aliments sont coupés en morceaux pour faciliter le processus. La salive s'avère très utile, car elle se mélange à la nourriture et la décompose encore mieux. C'est exactement le... De cette façon, ton estomac n'a pas besoin de digérer des morceaux entiers de nourriture. J'arrête 2 secondes, c'est ce que je ressens là, c'est exactement ce que je peux ressentir en voiture quand on me parle de ça, en fait, de nourriture. Et voilà, je suis pas concentré, j'arrive plus à me concentrer sur la route, je perds les pédales, je peux plus regarder, je peux plus entendre, je peux plus être concentré sur ma route parce que je sais qu'il faut l'énergie pour se concentrer. Et voilà, entendre ce genre de messages sur la digestion, et c'est même, voilà, même le début là, quand on dit l'aliment rentre dans la bouche, tout ça, toutes ces petites choses là font que j'ai peur. Et même quand c'est quelqu'un qui me parle de ça en voiture après manger, ça peut je peux vite perdre pied. Et le malaise que je ressens là, c'est pas un malaise pour l'instant où je vais tomber dans les pommes. Mais si ça insiste au volant avec la responsabilité de la voiture, c'est vrai que le malaise peut s'amplifier et devenir dangereux. C'est malheureusement un peu ce qui s'est passé à Saint-Étienne, même si là c'était le rapport de l'énergie, c'était avant le repas. Mais voilà, à partir du moment que la concentration est perdue et que mes images sont ancrées dans ma tête, je perds pied et le malaise s'installe. Et quand voilà, là je suis chez moi, je risque pas vraiment grand chose. Mais en voiture, voilà, avec une telle vidéo, je pourrais tomber dans les pommes, effectivement. Et voici un chiffre qui va t'époustoufler. La quantité de salive que tu produis en une année pourrait remplir 2 baignoires de taille moyenne. Presque une piscine pleine de bave. Il pleut vraiment de la salive ici. Berk. Waouh, je ferais mieux de faire attention à ses dents. Je ne voudrais pas finir comme la dinde là-bas. C'est compliqué puisque ce type utilise sa langue pour faire rouler la nourriture dans sa bouche et vers ses dents. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de me transformer en confiture aujourd'hui. Alors je vais juste éviter de me faire croquer. On descend par ce toboggan. Ouais, nous nous dirigeons maintenant vers la gorge. Ils l'appellent aussi le pharynx. Oh, la route bifurque en 2 voies. Par où dois-je aller? Pique, collégramme. Bon, je ne sais pas, je vais tenter par ici. Attends. Je crois que j'ai pris la mauvaise direction. Pourquoi tout tremble? Ce pauvre humain tousse comme un fou. Quelqu'un lui donne une bonne claque dans le dos. Et voilà, on remonte. Désolé mec. Ouf, c'est passé près. J'ai failli finir dans ses poumons, ce qui aurait été terrible. Bon, parfait, je suis de retour sur la bonne route. Alors essayons à nouveau. J'ai pris correctement le chemin qui passe à travers le tube digestif. Il porte le nom sophistiqué d'œsophage. Moi j'aime bien l'appeler le train des aliments, mais c'est beaucoup moins spacieux que je l'imaginais. Je me fais un peu écrabouiller ici. Oh, comment je fais pour continuer à descendre? Ah, je vois. Les muscles des parois de l'œsophage de cet humain se resserrent derrière moi et s'ouvrent devant moi. C'est un processus appelé péristaltisme. Et c'est ce qui me fait traverser son système digestif.
Encore quelques secondes de plus et nous sommes arrivés au bout du tunnel. Ici, il y a un muscle qui s'ouvre pour laisser la nourriture pénétrer dans l'estomac et l'empêcher de revenir dans l'œsophage. C'est un peu comme une douane à sens unique. Je ne suis qu'un touriste, laissez-moi entrer. Yes, j'ai traversé la valve et pénétré dans l'estomac. On dirait un sac, tu vois, et laisse-moi voir ces drôles de murs. Waouh, il est solide, dis donc. Il est tout musclé. Je ne suis pas surpris en fait. L'estomac reçoit mélange et broie la nourriture en bouillie, donc il doit être assez fort. Honnêtement, ça n'a pas l'air trop... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Ça brûle horriblement. Wow, 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 c'est chaud. Je dois me débarrasser de cet acide. Voilà. Là, on est dans l'estomac, il y a le suc gastrique. Et le petit personnage dit oh, c'est chaud. Bon, finalement, j'avais pas écouté le dernier coup, et là, j'ai mieux capté. Donc voilà, c'est chaud. Donc là, c'est par rapport à ce que j'ai peur avec l'idée de la fumée qui remonte de l'estomac, qui repasse et qui va dans le cerveau. Pour moi, elle est encore présente. Parce que voilà, dans l'estomac, il y a une certaine source de chaleur et d'énergie qui se dégage avec les sucs gastriques. Et là, du coup, le personnage, il a dit c'est chaud. Donc, j'avais pas fait gaffe le dernier coup. Et là j'y ai prêté attention. Voilà. Donc, j'arrive des fois à pas prêter attention à certaines phrases. Parce que je suis déconcentré, je suis un peu en malaise. Et même s'il n'y a pas de malaise où je perds connaissance, mais voilà, je me sens pas bien. Et là, j'ai capté le mot. Et du coup, bah voilà, ça me remet le doute. Petite gastrique ou... Je vais me transformer en liquide ou en pâté comme le sandwich à la dinde là-bas. C'est bon, je suis venu bien préparé. J'ai apporté ce petit appareil très pratique qui me gardera dans une bulle protectrice. D'habitude, tes aliments n'ont pas ça, mais moi, j'ai de l'expérience, tu sais. C'est classé top secret. Je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton. Voilà. Maintenant, je peux continuer à te parler tranquillement tout le long du chemin au lieu de me transformer en gelée de raisin. Prochain arrêt, l'intestin grêle. Cet organe super long en forme de serpent enroulé est composé de 3 sections. Quand je dis super long, je n'exagère pas, tu vois. Si tu l'es talé, ce que je ne te recommande pas de faire parce que tu as besoin de le garder bien enroulé et à l'intérieur de toi, tu aurais un tube qui fait plus de 6 mètres de long. Ouais, c'est aussi grand qu'une girafe. Ok. Et ça tient en entier dans tes... Bon bah là, j'ai plus trop peur après. Je peux avoir peur après sur certains aliments de la transformation, on va dire en besoin naturel. Ça m'arrive d'aller des fois à la selle au WC et je me dis ouais, ça c'était mes patates, et du coup des fois ça peut m'arriver d'avoir peur, ouais, d'aller au cabinet à la selle quand je mange certains aliments, mais c'est pas généralisé sur tous les aliments, donc voilà, je pense que là je pense plus à la nutrition justement quand je vais à la selle sur certains aliments comme les pommes de terre. Demain matin, je risque de faire attention à ça. Mais voilà, j'ai vraiment du mal avec le film parce que c'est un malaise. Je sens que je peux pas être normal. Je gesticule, je fais beaucoup de mouvements, je me tiens la tête, parce que je suis pas serein. Et forcément, quand je suis en voiture et qu'on me parle de ça, ben forcément, c'est compliqué parce qu'il faut tenir le volant, il faut regarder devant soi, il faut être dans une certaine position qui est toujours la même. Et automatiquement, je peux pas serrer mon corps, je peux pas gesticuler, je suis obligé de regarder la route. Et du coup, le danger devient multiplié par 4 ou 5 parce que voilà, il faut conduire et il faut surtout faire attention aux gens qu'on emmène des fois. Donc voilà, il est là aussi le malaise par rapport à l'énergie. Voilà. Donc je vous envoie la vidéo qui va faire 9 minutes 30 et j'espère qu'on pourra débriefer de tout ça bientôt au prochain entretien. Merci ma Banjou. Au revoir.